brute, brute de scie, hein. Ça c'est de la brute de scie, mais c'est, faut l'imaginer. Alors, attends, on va se mettre peut-être comme ça. Voilà. Voilà, ça, faut l'imaginer poncé, enfin raclé, nettoyé et verni. Et quand je dis verni, on peut retrouver un peu ça avec, en mouillant légèrement le bois. Tu vois, et c'est encore loin de la réalité. Voilà, exactement. Tu vois, on reconnaît un peu le... Et ça, tu le fais comment, là, la bordure, là? Alors, la bordure en ébène, je la fais... j'ai des... j'achète de l'ébène directement en bloc. C'est des gros blocs d'ébène, ça va peser pas loin de 8-9 kilos, ça. Ah ouais. Super lourd. Et du coup, c'est un bois qui coule, ouais. Et donc je prends des longueurs et je colle des filets, recto verso. Et une fois que j'ai collé les filets, je taille mes longueurs comme ça, je les coupe à la scie, et les petites lamelles que je récupère, je les refends en deux. Je les refends en deux comme ça. Ouais, d'accord. Ce qui me donne le binding. Et en fait, j'arrive donc à ce stade-là. Voilà. À la base, c'est deux bouts comme ça, avec recto verso des sandwichs de filets qui sont sur les deux plans de joint. Je découpe des bandes dans ce sens-là, et ensuite je les refends en deux. Et je sors des baguettes. Et ensuite, à chaud, je viens les plier directement sur la forme. Et ça me donne donc les bordures qu'on voit ici, qu'on voit partout sur mes instruments, en fait, parce que je les fais quasiment tout le temps de la même façon. Je ne l'avais pas vue, celle-là, elle est vachement belle. Elle n'était pas là quand je suis venu la dernière fois. Elle n'était pas là, non? Ah, puis celle-là aussi, la Thunder, c'était pas là. Là. Ouais. Oh, puis ça c'est vachement beau, ça. Ça, c'est une vieille guitare, ça. Vieille guitare. Elle était là, la Thunder? Non, elle n'était pas là, la Thunder. C'est celle qui avait joué Nigel, je crois. Ah, ouais, celle-ci, elle était là, mais elle était démontée, je crois. Ah, ouais. Ouais. Donc voilà l'archtop. Ça, c'est une guitare électrique, des petites propriétés acoustiques, mais branchée, c'est assez redoutable, quoi. Super. Ah ouais, l'autre, elle était pas là. Elle est très très belle. Celle-ci, c'est une commande. Une commande, donc guitare acoustique type Selmer, avec la table qui a été choisie, le fond et les éclisses. Ça, c'est du palissandre, elle a quelques petites marques, mais elle est comme neuve, quoi. Et le manche est en noyer. Ouais. Voilà. Et pour le fond, alors plaquage de tête en ébène, touche en ébène. Ouais. Ça, on est d'accord. Je regarde ça parce que c'est un peu la même config, touche en ébène, plaquage de tête en ébène. Bah, comme sur celle-ci, hein, d'ailleurs. Et après, pour la table, alors comme c'est un modèle full, complète au vent-colle, moi j'ai reçu deux bouts de bois qui sont alors bruts, pareil, brut de chez Brut, mais qui vont être très joliment figurés aussi, quoi. Alors, je l'ai à peine raclé, mais j'ai mis un coup de racleur. On voit que c'est un peu plus clair ici. Et c'est pareil, ça. Une fois nettoyé, raclé, ça va nous donner quelque chose de très sympa. Ce qui se passe ici, ça va être, l'équivalence de ça. Celui-ci, en plus, une fois quand il était brut, pas nettoyé, enfin, ça donne ça à peu près. Ça, c'est à peu près sur ce même. On retrouve cette essence. Et pour le fond, alors à déterminer le plus joli des deux, mais ça une fois nettoyé, raclé et jointé. Donc quand on aura la forme de l'instrument et qu'on aura nettoyé les parties, donc table et fond, on déterminera laquelle sera la table, laquelle sera le fond. D'accord. Il y a des chances que ça serait quand même plus intéressant de mettre peut-être, on va dire, la plus figurée, quoi, en table, et un petit peu moins figurée en fond, sachant que c'est des pièces jumelles, quoi. C'est tapé dans le même arbre.
on retrouve le bout d'aubier, on retrouve le bout d'aubier qui est en tranche sur les 4 morceaux. Hein. Donc c'est le même. Ah oui, je vois bien. Voilà. Et pareil, donc une fois, voilà, on peut jouer un tout petit peu avec la lumière. Déjà, on se rend compte qu'il y a une transparence qui se fait et une épaisseur. Génial. Donc est-ce que ça, toi, ça te... C'est nickel. Voilà, ça te plaît? Ok, super. Parce qu'en fait, ce qui me fait davantage kiffer dans ce projet, bon, le bois va être super beau, mais la forme, vraiment, c'est une basse et c'est une 5 cordes. Donc c'est, on a vraiment quelque chose de super intéressant. Sur un projet comme ça, on peut vraiment avoir un son d'enfer. avec une petite caisse. Ça, c'est beau, ça. J'adore ça. Ça, c'est chouette, ouais. Et alors pour le barrage, moi je sais comment je vais le faire, le barrage. Je vais faire un barrage en parallèle. Donc, qui va partir. Le barrage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur, ouais. Je vais faire un barrage en parallèle. Donc là, je ne vais pas tracer, mais qui part à peu près comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. Et je vais mettre en travers des barres. Ici, une là, une là. Et le barrage, il joue sur la sonorité ou juste sur Tout la à fait. rigidité? C'est vraiment la qualité du barrage et son emplacement qui va donner le son. Ah ouais, c'est vraiment, pas juste pour la solidité de non, l'instrument. c'est l'ossature, c'est vraiment ce qui va donner le son. C'est ce qui différencie d'ailleurs les différents instruments à cordes. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Chaque instrument à cordes, en partant, on va partir de pas trop loin d'une guitare moderne, c'est-à-dire 19e siècle, Ouais. donc ça a quand même 2 siècles, tu vois, plus de 2 siècles. Il y a eu une évolution dans le barrage, et c'est ce qui a créé les nouvelles familles d'instruments. Comme la guitare, par exemple, il y a peut-être 5-6 familles de guitares différentes dans l'histoire et dans l'endroit où elle a été créée. On a plus la guitare européenne, on a les guitares d'Europe centrale, enfin d'Europe de l'Est, on a les guitares américaines, on a les guitares d'Amérique latine, et tout ça correspond à une histoire. Pour arriver à la guitare folk moderne, avec là on a un barrage en X. Donc on peut aussi sur une basse comme ça, faire un barrage en X. Ouais. Donc on a un point de croisement qui se fait ici, et ça passe sous les pieds. Et quelles seraient les différences de propriété de son? Moi je pense que je vais tâter le terrain pour les deux. D'accord. Et peut-être que je ferai un barrage en X. D'accord. Normalement le barrage en X, il sonne un peu plus fort. Sauf que le barrage on va dire le barrage en parallèle, pour un jeu de jazz avec des cordes montées filet plat, surtout en fretless, il y a un petit peu plus de sustain. C'est quelque chose ça se rapproche plus d'une guitare jazz que d'une guitare folk où la vibration se fait de haut en bas. Là, elle va se faire plus comme ça, donc on a un son qui justement, on va chercher le twang avec la corde. Qui me plaît, moi. Voilà. C'est ça, donc plus de sustain sur la corde. Moi, la dernière fois que j'ai fait un hybride comme ça en guitare, je l'ai fait en parallèle. La guitare marche très très bien. Je l'ai revu, je l'avais jamais revu. Je l'ai revu. C'est un commerçant à Paris qui l'a acheté, qui est vendeur de guitares, qui vend des guitares, et il a acheté une guitare que j'ai faite. Et je l'ai revu, j'ai eu l'occasion, le barrage n'a pas bougé, donc il ne s'est pas affaissé. Il y a toujours une déformation de caisse à un moment donné parce qu'on a beaucoup de tension. Surtout sur une basse, parce qu'avec 5 cordes, tu vas avoir 2 tonnes, pas loin de 2 tonnes. L'avantage avec ce projet-là, c'est qu'on a un bois dur en bois de résonance. Donc on a un bois qui déjà va être travaillé plus fin qu'un conifère. Il ne sera pas moins léger. Mais au niveau résistance, poids-résistance, on aura quelque chose en équivalence de poids avec une autre basse acoustique. Là, on aura quelque chose de plus tendu, de plus résistant. Ouais, d'accord. Donc je sais par exemple, pour être plus clair, sur une table en conifère, on va être à peu près à 3 mm, 3 mm 1 ou 2. Donc 3.1, 3.2 en épaisseur. Sur un Novancol, moi je vais tourner autour de 2,7. Donc il y aura à peu près 5 dixièmes de différence. Ce qui va faire la différence avec comme sur le modèle full en guitare. Et je me suis posé la question de savoir si je mettais des cordes en nylon, c'est des cordes noires en nylon. Tu pourrais essayer, mais je pense honnêtement que moi mon but c'est d'avoir une résistance de table, vraiment quelque chose quand même qui soit pas trop flexible, quand même quelque chose, un bon compromis entre le côté mobile et statique d'une table.
je pense qu'il faudra faire des essais. D'accord. L'idéal, comme ça sera en plus short scale, c'est de mettre du tirant, pas du faible tirant, mais du tirant moyen. D'accord. Comme on est short scale, on peut se permettre de Ouais, mettre un c'est ça. tirant plus gros, Plus gros, ouais. en ayant un confort équivalent. Ouais. Si on sent que c'est trop dur, là on pourra rétrograder en mettant soit du nylon fort tirant, Ouais. ou du stainless en tirant Un léger. tirant léger, ouais. Ça sera vraiment à essayer ça. Ouais, super. Tu trouveras petit à petit Ouais, le jeu qui va bien. voilà, le jeu de cordes qui correspond à ton toucher par rapport au réglage. J'ai défrété une 6 cordes il y a 15 jours. Ouais. Et donc je l'ai rendu fretless. Et je lui ai fait une action à 2 mm et demi dans les graves et 2 mm dans les aigus. On ne peut plus bas. Quoi. Ouais. Et sans inguer parce que le Ouais. travail de touche, j'ai travaillé la touche en conséquent pour que ça sature pas quand on arrive en position et surtout dans l'attaque. Parce que là, moi je suis pareil, hein, c'est-à-dire que je joue très bas sur. Voilà, c'est ça, ouais, j'ai très, vu très même bas, sur la ouais, tienne. ouais. Très très bas. Donc non, ça sera un réglage très bas, Ouais. une touche fine. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avec le renversement, on aura une hauteur pas énorme à ce niveau-là. Ouais. Et on aura possibilité de faire le réglage de ton choix, quoi. Par rapport en amont à la conception de la touche. C'est-à-dire, si on a un chevalet qui fait, en flottant, qui fait à peu près 15 mm de haut, donc 15 mm c'est bas quand même, Ouais. mais on va dire 18. Voilà, 18. Donc on a la corde qui est à 18. Il nous faut forcément une table bombée, un manche qui suive la courbe et une touche qui vient se caler, voire un peu plus haut. Donc c'est peut-être fort possible que sous la touche, on aura un vide, c'est-à-dire elle ne sera pas collée. Ah ouais, Elle ne super. sera pas collée, voilà. La queue d'aronde, moi Ouais. je vais l'enquiller, je vais calculer, je vais faire une soustraction de cote par rapport à la défonce de la queue d'aronde. Ouais. Je le ferai légèrement en négatif Ouais. pour avoir, une fois la queue d'aronde rentrée à fond, Ouais. que ça dépasse Ça de la caisse. Ça c'est vachement beau. Voilà, et là Ouais. on pourra avoir la touche qui viendra au-dessus. Ah, c'est super ça. Ah, ça jouera pas à grand chose, mais ça sera, tu verras, Tu verras un petit vide en tu dessous. verras un jour. Ouais. Ouais. Tu pourras. Alors, pour rigidifier la touche, pour éviter qu'elle torde, je remettrai une extension de manche au niveau de la queue d'aronde, comme sur une archtop. Ouais. Donc, comme je te montrerai sur celle-ci. Mais là, en plus, je pourrais creuser l'extension de manche pour que ça touche pas la caisse. Ah, la comme caisse. ce que je t'ai montré Ouais. sur l'archtop. Sauf Ouais. que ça sera pas une archtop, mais Ouais. ça sera Ouais. quelque chose d'hybride aussi au niveau de la conception et de l'assemblage. Ouais.